Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens avec la vidéo qui était prévue normalement la semaine dernière. J'ai eu un petit souci avec le fichier quand je l'ai transféré sur mon ordinateur et malheureusement j'avais déjà supprimé ce qu'il y avait dans la caméra. Donc j'ai été un petit peu embêtée et comme je l'avais faite le vendredi, le temps de la refaire et tout, c'était un petit peu impossible, donc c'est pas grave. Je me suis dit je vais la refaire pour cette semaine, mais j'ai pas envie de la refaire une troisième fois, donc j'espère que cette fois-ci ça sera la bonne. Donc je m'excuse une nouvelle fois que vous n'ayez pas eu de vidéo pour la semaine précédente. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais me maquiller, ou du moins tenter de me maquiller avec uniquement mes mains. Donc je ne vais utiliser aucun pinceau, aucune brosse, même pour le mascara, ça va être très drôle. Et je pense que vous avez peut-être déjà vu ce genre de vidéo, mais je l'avais vu sur la chaîne de Enjoy Phoenix, donc de Marie. J'avais trouvé ça assez sympa, je trouvais ça assez fun, je me suis dit pourquoi pas vous faire une petite vidéo assez marrante. Voilà, j'ai trouvé que c'était plutôt bien approprié vu le temps un petit peu pourri que l'on a en ce moment. Je me suis dit que c'était plutôt pas mal de pouvoir égayer un petit peu tout ça, et j'avais envie de faire une vidéo qui change un petit peu de l'ordinaire. Donc voilà pourquoi je ne suis pas maquillée pour le moment, je vais faire tout ça en direct. Si vous voyez une source de lumière assez blanche qui arrive vers moi, c'est parce que j'ai ressorti un de mes éclairages. Voilà, le temps n'y est plus, ça y est, nous passons du mauvais côté. Donc je vais arrêter de blablater, j'ai tous mes petits produits en dessous et je vais commencer tout d'abord par le teint. Je vais me maquiller exactement ce que je fais habituellement, mais seulement avec mes mains. Donc je vais utiliser un fond de teint, c'est celui de chez ELF, et je vais le mixer avec le créateur de teinte sur mesure de chez The Body Shop, qui est un produit que j'aime beaucoup. Je pense que ça se voit au niveau du flacon qui se vide quand même, pas mal depuis que je l'ai. C'est un produit qui permet d'ajuster la couleur de votre fond de teint, voilà, parce que la mienne est beaucoup trop foncée, même ayant pris ivoire, c'est encore trop foncé pour moi. Donc je vais faire ça. Et je vais faire ça avec les mains. Donc je me suis munie de lingettes. J'ai déjà appliqué une petite noisette là. Et je vais appliquer quelques gouttes. Du moins essayer d'appliquer quelques gouttes parce que la pompe n'est vraiment pas évidente au niveau de la pipette. Donc voilà. Je pense que ça devrait aller. J'ai mis au moins 4 pompes dessus. Je vais faire ma petite mixture et je vais appliquer. Donc si vous me voyez regarder vers le bas, c'est parce que j'ai un miroir. C'est beaucoup plus simple que dans le retour écran. Voilà, donc là j'en ai mis un petit peu partout et je vais venir étaler, et je pense que ça va être très drôle parce que je n'aime pas du tout étaler les matières avec mes doigts. On va voir un peu ce que ça donne. Surtout que le fond de teint de chez ELF est quand même un fond de teint qui est quand même plutôt épais. Donc on va voir ce que ça donne. C'est pas joli du tout en caméra. Aujourd'hui cet après-midi je travaille, donc forcément je vais aller me démaquiller vite fait après avoir tourné cette vidéo. Parce que je ne tiens pas à ce que les clients se sauvent en courant en voyant ma tête. Voilà, parce que là c'est c'est vraiment pas joli en fait. On voit toutes les marques, je sais pas si on le verra à la caméra, je ne pense pas, mais on voit vraiment toutes les marques, c'est vraiment pas joli du tout. Donc bah écoutez, hein, c'est ça pour la vidéo, hein, c'est fun. Donc je tiens à préciser quand même que je ne me maquille pas comme ça tous les jours, hein. Je n'utilise pas mes doigts, j'utilise des pinceaux. Je fais uniquement la vidéo pour faire un challenge en fait. Donc je tiens à préciser au cas où si on me pose la question, tu te maquilles mal. Non, non, je ne me maquille pas comme ça habituellement. Je vais maintenant utiliser le concealer de chez Revlon. Donc si vous recherchez cette marque, elle est disponible sur internet et moi personnellement je la trouve dans mon Leclerc. Donc c'est plutôt pas mal, surtout que cet anti-cerne est plutôt pas mal du tout, assez couvrant pour moi en tout cas. Voilà, donc je viens appliquer de la matière sur le doigt et je vais venir appliquer tout ça en dessous de mes yeux. Donc là c'est quand même plutôt facile au niveau de la texture parce que l'anti-cerne, moi j'ai l'habitude de l'appliquer vraiment au donc, je pense que ça devrait aller au niveau du rendu. Donc voilà, j'ai appliqué l'anti-cerne, c'est une couvrance que j'aime beaucoup. Voilà, on ne voit pas trop les cernes en dessous, donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Maintenant, je vais venir fixer le tout. Donc je vais utiliser la poudre Prime and Fine de chez Catrice, qui est une poudre, comme vous pouvez le constater, que j'aime beaucoup. Donc c'est un petit peu
le genre de texture que je redoute un peu parce que ce n'est vraiment pas du tout évident sans pinceau. Donc je vais juste venir poudrer en dessous des yeux et un petit peu la tonalité comme je fais habituellement. Avec deux doigts, ça serait peut-être plus facile en fait. Alors, il n'y a pas vraiment de surplus de matière, sauf qu'on ne voit pas vraiment si ça va tenir à la longue en fait, à la journée. Donc voilà pour la poudre. Je vais passer au blush et pour rester dans le côté assez fun, j'ai utilisé un blush le plus pigmenté que je puisse avoir. C'est un blush de chez The Balm, donc c'est la gamme Instinct et c'est une très jolie couleur qui est vraiment adaptée pour l'automne, je trouve vraiment très jolie. Donc je vais y aller mollo. Je tapote un tout petit peu. Je pense pas que vous verrez quelque chose à la caméra. Et je vais venir étaler tout ça avec mon doigt. Donc je n'ai pas utilisé de blush crème parce que je trouve que c'était un petit peu trop facile le blush en crème. Donc je me suis dit on va utiliser de la poudre, c'est beaucoup plus simple. Je vais essayer de venir estomper un petit peu tout ça et c'est vraiment une catastrophe. Mon Dieu. Appliquer son blush avec les doigts, c'est vraiment pas évident. En plus la plupart du temps quand on estompe, ça déplace un peu la matière en dessous. Donc bah écoutez, hein, je vais avoir une joue plus rose que l'autre, c'est pas bien grave. Donc voilà, donc le blush avec les doigts, c'est vraiment pas le top. Je vous conseille pas ça du tout. Ensuite, j'ai encore deux produits teints à appliquer, donc je vais prendre un bronzer de chez Colourpop ainsi qu'un highlighter. J'ai utilisé un bronzer en crème, voilà, pour vous montrer un petit peu comment il s'applique parce que je trouve qu'au pinceau il ne s'applique pas bien. Donc je vais vous montrer un petit peu comment je l'applique au doigt. Moi habituellement je l'estompe à la fin avec un pinceau, mais là on va faire ça avec les doigts. Voilà, mais je trouve qu'il est beaucoup plus visible quand on l'utilise comme ça que quand on l'utilise avec un pinceau. Donc bah écoutez, on va faire comme on peut. Donc j'en mets vraiment au niveau des tempes, au niveau du front. Je ne fais pas du tout de contouring parce que moi ce n'est vraiment pas mon truc. Je n'ai pas la patience on va dire pour faire ça, ni même l'envie. Donc voilà, je pense que là ça se voit que j'en ai mis. Je vais estomper un petit peu tout ça pour que ça fasse un effet un petit peu plus naturel. Parce que là c'est quand même assez voyant. Je vais passer au highlighter, donc toujours de la marque Colourpop. Donc là ça devrait être beaucoup plus simple à appliquer parce que c'est une texture une nouvelle fois en crème. Mais voilà, c'est beaucoup plus simple au niveau de cette texture. Après, il ne faut pas non plus en mettre 3 tonnes. Donc après, moi, ce genre de matière, c'est vrai que je les estompe quand même au pinceau hein, pour que ça fasse un côté beaucoup plus naturel. Je trouve que ça reflète bien avec ma lumière artificielle. Donc au niveau de l'highlighter, c'est fait. Ce n'est pas du tout le genre de couleur qui me va par contre. Je me suis complètement plantée sur la teinte quand j'avais passé commande. Bref. Ensuite, je vais continuer. On va passer aux yeux maintenant. Donc je vais appliquer une base à paupières, c'est celle de chez NYX, donc là ça devrait être plutôt assez simple parce que tout ce qui est base à paupières comme ça, c'est ce que j'utilise, voilà, ça s'estompe au doigt vraiment très facilement, c'est ce que je fais habituellement. Donc là il n'y a pas de souci. Ce qui va être plus compliqué c'est au niveau des fards à paupières pour bien estomper. Là je pense que ça va être très drôle. Je vais maintenant appliquer les fards à paupières de la palette Zoeva, donc la Cocoa Blend, qui est vraiment une très jolie palette, vraiment idéale je trouve pour l'automne-hiver. Je vais tout d'abord venir appliquer cette couleur chair sur la paupière mobile et immobile, c'est pour venir fixer en fait ma base à paupières. Vu que j'ai des paupières assez grasses, je fixe toujours un petit peu avec de la poudre. Vous pouvez le faire bien entendu avec une poudre libre, il n'y a pas de problème. Moi je vais aller avec ma palette. Je vais appliquer cette couleur-ci sur la paupière mobile, donc qui est une couleur dorée, très jolie, assez pigmentée.
Sinon c'est moins drôle. Doré un petit peu bronze, vraiment une très jolie couleur je trouve. J'estompe un petit peu les bords, histoire de ne pas faire trop de démarcation non plus. Ensuite, pour le creux de paupière, je vais utiliser cette couleur-ci qui est un brun orangé vraiment magnifique. C'est une couleur que j'aime beaucoup, donc j'en applique sur mon petit doigt. Je pense que c'est quand même un peu plus simple pour l'application et je vais venir faire des mouvements de va-et-vient. C'est vraiment pas facile avec le doigt, je peux vous l'assurer. Après, si vous n'avez pas les moyens de vous acheter toute une panoplie de pinceaux, j'ai vu une vidéo de Audrey Marshmallow où elle utilisait des cotons-tiges. J'ai trouvé ça pas mal intéressant et je trouvais que son maquillage était vraiment très joli. Donc n'hésitez pas à aller voir peut-être sur sa chaîne, ça peut peut-être vous donner des idées si vous n'avez pas vraiment l'occasion de vous acheter plein de pinceaux. Ensuite, je vais venir corser un petit peu tout ça, je vais venir appliquer ce rouge brique absolument magnifique dans le coin externe. Je vais venir un petit peu donner un petit coup de propre sous le sourcil. Donc là j'utilise une nouvelle fois la couleur Cher de tout à l'heure pour venir un petit peu estomper en même temps les bords. Je vais venir une nouvelle fois appliquer ces deux couleurs-ci mais en dessous de mon ras de cils. Voilà pour le maquillage qui est vraiment une catastrophe parce que pour côté estompage on n'y est pas. C'est vraiment une cata. Je trouve que c'est vraiment pas joli du tout. Donc au niveau des fards à paupières ça ira je pense. Je vais maintenant passer au mascara. Donc là ça va être très drôle parce que le mascara est quelque chose quand même d'assez visqueux. Donc pour appliquer ça, ça va être vraiment drôle. Donc je vais venir en appliquer sur mon doigt et je vais venir appliquer ça sur mes cils, bien entendu. Donc là c'est le Lash Domination de chez Bare Minerals, qui est une petite miniature que j'avais eue lors d'une petite commande sur le site. Donc c'est parti. En même temps ce qui est bien c'est que quand on soulève avec le doigt ça permet un petit peu de recourber en même temps je trouve les cils. Donc pour les cils du bas c'est vraiment une catastrophe hein. Mon dieu, j'en ai partout. On va essayer de faire l'autre œil. Je pense que pour le mascara je vais m'arrêter là parce que je pense que c'est une réelle catastrophe. Vous voyez que en dessous j'en ai mis en dessous en fait, j'en ai même pas mis sur les cils, j'en ai mis en dessous des cils. Voilà, là au-dessus de la paupière j'en ai aussi, c'est vraiment pas évident du tout. Donc il me reste deux produits à utiliser, donc un produit pour les sourcils et un produit lèvres. Donc je vais commencer par les sourcils, donc bien entendu je vais brosser avec mes doigts. Ça va pas être très bien fait, bref. Je vais venir appliquer du crayon sur mon doigt et venir appliquer la matière. Donc je pense que je vais prendre le petit doigt, hein, c'est quelque chose quand même d'assez précis, donc on y va. Mon dieu. Alors j'ai quand même, entre guillemets, un petit peu la chance d'avoir le sourcil un petit peu plus épais. Donc c'est peut-être pas non plus la grosse catastrophe. Mais par contre pour les personnes qui ont les sourcils hyper fins, je ne vous conseille pas de faire ça. Ouais, c'est vraiment pas joli. J'ai vraiment débordé en dessous là. Je vais faire ça de l'autre côté. Ça déborde de tous les côtés. Bref, ce n'est vraiment pas l'idéal non plus au niveau de l'application. Donc voilà, je pense que je suis prête pour Halloween. Je termine maintenant par un produit lèvres. Donc là j'ai pris une encre à lèvres mat qui est très pigmentée. Donc j'ai pris le Beeper de chez Colourpop, voilà, qui est un rouge à lèvres liquide à effet mat, vraiment assez foncé en plus. Donc voilà, je vais appliquer ça sur mon doigt et je vais venir appliquer la matière.
voilà pour le rouge à lèvres. Donc c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué à appliquer. Je dois dire que le plus compliqué c'est de faire les contours assez... Mon dieu la catastrophe. C'est de faire les contours vraiment très bien faits. Donc voilà, c'est pas non plus une grosse catastrophe. Mais je ne sortirai pas dans la rue comme ça. Je vous rassure. Et bien voilà donc pour le maquillage avec simplement nos doigts. Je pense que je vais aller me démaquiller vite fait avant que mon chéri revienne. Parce que je pense qu'il va pousser un fou rire. Voilà, là c'est vraiment une catastrophe. J'en ai mis vraiment partout, c'est horrible. Donc voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu, que ça aura pu être entre guillemets assez marrant, assez fun à regarder et que vous auriez pu vous moquer de moi un petit peu. Ça fait du bien de temps en temps, tout en restant gentil bien entendu. Hein. Donc je vais aller très vite me démaquiller. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse et comme d'habitude prenez soin de vous.